Nous sommes en France, au milieu du XIXe siècle. Napoléon Bonaparte, premier président de la République française, vient de prendre le pouvoir par un coup d'État. Séduit par le saint-simonisme, Napoléon III entame un projet de modernisation. Le Second Empire voit aussi émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Par leur audace et leurs investissements, ils transforment en profondeur le capitalisme national. À leur instar, les frères Pereire. Leur nom est inséparable de l'essor économique du Second Empire. Rien n'échappe à la soif d'entreprendre de Émile et Isaac Pereire, deux frères montés à Paris au début des années 1820. Avant de détailler les différents exploits des Pereire, laissons place à une courte biographie. Fils d'un courtier et assureur maritime de Bordeaux, Isaac et Émile Pereire sont deux figures de la bourgeoisie conquérante. Ils sont convaincus de l'importance du développement des transports et de la nécessité de l'expansion des crédits. Les Pereire sont des financiers majeurs sous le Second Empire. Entrés dans le monde de la finance parisienne par le biais du chemin de fer, leur activité s'étend à des secteurs variés. Ainsi, en quoi les frères Pereire sont-ils des acteurs majeurs de la modernisation économique de la France sous le Second Empire? Nous verrons tout d'abord les secteurs d'activité dans lesquels ils interviennent et les sociétés qu'ils ont créées. Puis, traiterons leurs réussites mais aussi leurs échecs économiques et financiers. Investissent dans le chemin de fer dès la monarchie de Juillet en 1837. Ils réalisent la première ligne de chemin de fer de France. Sous le Second Empire, ils reçoivent l'appui de Napoléon III, ce qui leur permet de fonder leur propre banque de crédit immobilier des frères Pereire en 1852. Les deux frères révolutionnent le crédit. En effet, l'établissement au capital de 60 millions de francs, divisé en 120 000 actions de 500 francs, est une banque de dépôt qui collecte l'épargne des bourgeois et des classes populaires. Les capitaux ainsi accumulés sont prêtés aux grandes entreprises pour les aider à se développer ou à se moderniser. Le crédit immobilier joue ainsi un rôle important dans l'affirmation du capitalisme français sous le Second Empire. Il crée également le célèbre Transat, la Compagnie Générale Transatlantique. En 1859, les frères Pereire, qui dirigent une dizaine d'entreprises, sont à la tête d'une fortune estimée à 200 millions de francs et exercent une influence considérable dans les milieux financiers et politiques. Leur réussite. Les frères Pereire sont des entrepreneurs dynamiques. Ils multiplient les créations de sociétés et les investissements dans des secteurs divers, en France mais aussi en Europe. Ils sont présents dans la banque avec le crédit immobilier et les banques qu'ils créent sur le même domaine, en Italie et en Espagne. Dans le secteur des transports, la Compagnie des chemins de fer du Midi, dans la construction maritime, chantier de Pénouët à Saint-Nazaire, dans l'immobilier et l'hôtellerie, avec l'immobilier Rivoli, dans le secteur de l'énergie, avec la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, dans les assurances et dans les entrepôts. En 1863, il contrôle 19 compagnies pour un capital de 3,5 milliards de francs. La Compagnie transatlantique, qu'il crée en 1855, assure les premières liaisons régulières avec l'Amérique à partir du Havre. Les frères Pereire participent aussi au développement de la station balnéaire d'Arcachon. Propriétaires de la Compagnie des chemins de fer du Midi, ils assurent le prolongement de la ligne Bordeaux-La Teste en direction d'Arcachon. En 1873, un investisseur ruiné par les frères Pereire porte plainte. Il s'agit de M. Jean Pazat. En 1864, à deux reprises, Pazat achète des actions du Crédit Immobilier français. Il pensait la société très solide, avec des actionnaires riches et appartenant à la famille impériale de Napoléon III. Ce lien permet de rassurer les investisseurs. Leur société semblait d'une prospérité inouïe. C'était un emplacement de père de famille, ce qui veut dire un emplacement sûr qui rapporterait gros. En fait, ces placements n'ont rien rapporté. Pire, leur dette a ruiné plus de 100 000 familles françaises. En fait, les frères Pereire ont trop investi sans regarder les résultats de leurs entreprises, ce qui a fini par ruiner le crédit immobilier en 1867. Entrepreneurs, banquiers, assureurs, hommes politiques. Les frères Pereire enchaînent les rôles et symbolisent à eux de la réussite au temps du Second Empire. Leur héritage subsiste néanmoins, bien au-delà de cette époque. Aujourd'hui encore, un boulevard, des squares et même une plage leur rendant hommage. Isaac et Émile Pereire ont eu un rôle capital dans le décollage industriel de la France lors du Second Empire. Ils ont réussi à effectuer plusieurs succès et ont permis à la France de bénéficier d'une image à l'international. Enfin, avant de vous laisser, et pour finir sur une touche littéraire,
mon camarade et moi, nous vous invitons à lire le livre écrit par Jean Austin, Les Frères Pereire, Le bonheur d'entreprendre, afin de connaître plus précisément leur histoire. Merci à vous pour votre attention.